L'an 2 de l'Alliance des États du Sahel ne sera pas une simple continuité. C'est un tournant stratégique pour les pays du Sahel et peut-être pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les lignes bougent, les équilibres changent. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement, abonnez-vous maintenant à Africa Connect 360. Ici, on décrypte l'Afrique avant qu'elle ne fasse la une. Parce que le CFA n'est pas une monnaie. Ça n'existe nulle part. Il faut aller, d'abord va à Paris. Pourquoi j'allais t'envoyer dans les pays asiatiques où se fait le commerce aujourd'hui. Amène CFA, personne ne connaît. En France, va avec CFA dans n'importe quelle boutique du quartier ou banque, on ne connaît pas. Et c'est fabriqué là-bas. Et c'est fabriqué. Donc le CFA n'est pas une monnaie, mais c'était plutôt une entourloupe, une ruse négrière d'exploitation sans arrêt, sans frein des Noirs. Or, le plus cynique dans cette affaire, ce n'est pas une invention, cette ruse pour voler les peuples n'est pas une invention de la France. C'est les Allemands qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient mis sur pied un système aussi scélérat, aussi cruel, aussi méchant, pour voler les Français. Donc, ils ont fait une monnaie exactement à l'image de ce que le CFA aujourd'hui. Et la France, de la manière la plus légitime du monde, à la première occasion, s'est débarrassée de ça. Les Américains même, après le débarquement de Normandie, quand la France a, disons, retrouvé sa souveraineté, les Américains aussi se sont précipités, ils ont fabriqué une monnaie quelconque pour venir imposer. De Gaulle a frappé sur la table, il a dit ça ne se passera pas ici. Voilà ce qui fait de Gaulle un grand homme. Ce n'est pas son 2 mètres de taille, non. C'est un grand homme. Il a refusé. Donc, tout ce qui a été rejeté systématiquement, automatiquement, instinctivement par la France, De Gaulle lui vient implanter ça en Afrique et on se met à saigner les Noirs avec un plaisir cynique chaque année de les classer pays les plus pauvres. Et on se promène avec de véritables hontes qu'on appelle aide au développement. Donc le CFA n'est pas une monnaie. Aujourd'hui, si nous avons de la chance, des pays africains francophones seront propriétaires d'une monnaie. Et il faut leur laisser le temps d'étudier la faisabilité de cette monnaie et qu'ils fassent une monnaie telle que les autres pays africains aient envie de faire la même chose. Parce que s'il faut une monnaie qui part en chose, comment on dit ça, en lambeaux, mais ça va décourager les autres. Donc, ils vont faire une monnaie, ils ont tout ce qu'il faut pour faire une monnaie. À partir du moment où un pays comme la Gambie, tu t'imagines, a sa monnaie. La Gambie, le petit doigt, comme je le dis tous les jours, dans l'anus du Sénégal, là, il a sa monnaie. Oui, mais la Gambie n'est pas sortie de l'ornier non plus. Non. Et on n'a pas dit... Attends. J'entends ce genre de raisonnement. Moi, je trouve que vous êtes triste, vous êtes cynique. Est-ce que même les gens là, qui nous imposent la monnaie, esclavagistes, eux, ils ont leur monnaie là-bas. Est-ce qu'ils sont sortis de l'ornière? Ce n'est pas eux qui battent aujourd'hui les records d'endettement, les records de chômage, les records de misère, les records de famine. Ce n'est pas eux. Mais ils sont souverains chez eux. Ils s'organisent comme ils veulent. Qu'on nous laisse nous organiser. Parce que quand on dit tel pays a sa monnaie, mais bon, ça ne va pas mieux. Tant mieux, c'est sa monnaie. C'est sa monnaie. Est-ce que moi, je peux venir chez toi, Gilles, je vais demander à ta femme, hey, tu es satisfait de ton mari? Elle dit non, je dis bon, je la prends. Et puis quand tu parles, je dis, mais Gilles, tu avais une femme, tu servais à quoi? Non, ta femme, c'est ta femme. Je n'ai pas le droit, parce qu'elle est contente ou elle n'est pas contente, de venir te la prendre. Notre monnaie, c'est notre monnaie. Ce n'est pas parce qu'on aura des difficultés économiques que quelqu'un va dire non, vous les nègres, restez là-bas, on va vous fabriquer des feuilles de chou à Chamalières. Non, l'imprimerie de Chamalières est une escroquerie géante à travers des siècles. Et il faut mettre fin à ça le plus rapidement du monde. Signé Soroyo Kegewe. Bon, on va passer à notre chapitre. Je voudrais qu'on analyse les chances de réussite durable de l'AES et en considération des obstacles que les uns et les autres posent sur son chemin. D'abord, l'AES qui s'est tournée vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, pour ne citer que ces pays. Est-ce que ce basculement est suffisant pour compenser la rupture avec les partenaires occidentaux et régionaux? Bon, ça, Gilles Bokor, vous posez une question que nous posent souvent les colonisés endurcis qui refusent de se décoloniser.
Mais vous parlez de compenser le partenariat avec les Occidentaux comme si on avait gagné quelque chose dans ce partenariat. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Depuis que nos pays coopèrent avec les Occidentaux, mais qu'est-ce qu'on a gagné dedans? Rien que la misère, le sous-développement. Et vous parlez de compensation. Mais quelle compensation? Il n'y a rien à faire avec ces gens. Et les pays de l'AES ont pris leurs responsabilités. On en est seulement à la deuxième feuille de route que les gens sont déjà pressés. Mais ce qu'on a passé des décennies à faire, pour certains pays, c'est 65 ans, c'est 66 ans, 67 ans de dépendance. Et on en est encore là où nous sommes. Donc je pense, il ne faut pas parler de compensation. Il n'y a rien à compenser parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Et rappelez-vous, si vous voulez, on peut prendre un exemple type, c'est la lutte contre le terrorisme. Toutes les armées occidentales et otaniennes étaient au Mali. Et le terrorisme a quand même progressé. Il a fallu que les Maliens chassent ces armées d'occupation pour pouvoir avoir accès à Kidal dans leur propre pays. C'est ça que vous voulez qu'on compense par quoi? Si vous prenez l'économie de nos pays, si vous prenez les partenariats autour des exploitations de nos mines, qu'est-ce qu'on a gagné avec le cas du Niger? L'uranium est vendu à 115 000 le kilo sur le plan international. Orano, la société française, rachète ça jusqu'en 2022-23 à 45 000 francs. Au début, ils achetaient ça à 2 000, 3 000. Mais vous parlez de quelle compensation? Donc moi, je pense qu'il faut laisser l'AES travailler. C'est une nouvelle expérience. C'est quelque chose de nouveau qu'il faut encadrer, qu'il faut aider, qu'il faut appuyer, soutenir. Et on verra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on verra les résultats qu'on verra. Excellence. Je n'ai jamais entendu dans le programme de l'AES, je ne connais pas tout, mais le peu que je sais, je n'ai jamais entendu l'AES avoir pour ambition, pour projet de rompre avec ses partenaires d'hier. Non. L'AES n'a jamais dit, bon, nous on ne veut pas celui-ci, on ne veut pas celui-là. Non, ils sont ouverts, c'est des pays ouverts à travailler, à vivre avec tout le monde. Et selon des conditions. Maintenant, s'ils vont, en plus des anciens, ils vont voir les Chinois, les Turcs, d'abord les Turcs, ils sont membres de l'OTAN, et ils vont voir les Chinois, les Turcs, les Coréens du Sud. Parce que quand on parle Corée, ce n'est pas Corée du Nord. Nos pays font des affaires avec la Corée du Sud. Bon, s'ils vont les voir, c'est aux anciens partenaires de se dire, mais au fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous étions avec vous, on était heureux, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous allez laisser les Russes? On vous a dit que les Russes n'ont pas d'armement, qu'ils ont de vieux fusils de chasse de 1800. Les fusils avec lesquels ils ont chassé Napoléon, c'est ça qu'ils ont encore. Pourquoi vous allez chez eux? Mais, donc, c'est à ces gens-là de se poser des questions. Sinon, l'AES veut travailler avec tout le monde. J'ai appris, il y a des délégations qui commencent à aller dans les pays de l'AES avec pour intention, je suppose, de changer de discours. Ah bon, on est prêt à travailler avec vous sur de nouvelles bases. Ça veut dire que vous-même, vous saviez que vos premières bases-là n'étaient même pas des bases. C'était de la foutaise, c'était du vol, c'était de l'escroquerie, c'était du mépris, c'était de la négrophobie. Vous savez ça. Et vous venez dire maintenant, non, bon d'accord, si vous changez, vous voulez travailler vraiment avec nous, comme vous travaillez avec les Chinois, comme vous travaillez avec les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Américains, les Canadiens, nous sommes tous des humains, on travaille. Mais si vous venez chez nous parce que vous êtes arrivé dans un enclos de singes, ça ne marchera pas. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. On vous laisserait avec vos bananes avec lesquelles vous venez nous tromper pour aller faire du commerce avec des gens qui sont prêts à nous apporter la technologie, des centrales nucléaires pour l'énergie, à nous apporter des véhicules, des engins de chantier pour le développement de nos pays. C'est tout. Les bananes, gardez ça pour vous. Mangez-les vous-même, vos bananes pour singes là. Vous n'êtes pas des singes, mais vous pouvez les manger. Allez-y.